Bonsoir, chers tous. Soyez salués et que Dieu vous bénisse par la même occasion. Alors, comme prévu, nous allons commencer notre direct. Ça fait quand même un peu long, ça fait un bail quand même. On ne s'est pas vu, on n'a pas pu partager le direct. J'espère que vous me suivez très bien. Alors, pour ceux qui se connectent, partagez le live. Je ne vais pas être long aujourd'hui. On va simplement essayer de démystifier certaines compréhensions que le monde a aujourd'hui. Que certaines églises qui se font appeler églises de Dieu, certaines églises qui prétendent appartenir à Dieu, n'est-ce pas, véhiculent aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont esclaves de ce que j'appelle des gourous. C'est des gourous parce que un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, comme nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, lorsqu'on lisait à partir du verset 34, Jean fait comprendre qu'il dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu envoie quelqu'un, la particularité ou encore comment on peut reconnaître quelqu'un que Dieu a envoyé, c'est parce que ce qu'il dit sont les paroles de Dieu. Il n'enseigne pas autre chose, il n'enseigne pas sa compréhension, il n'enseigne pas son modèle de perfection. Il ne prêche pas, il n'enseigne pas sa pensée personnelle. Parce que lorsqu'un homme qui prétend être un homme de Dieu commence à enseigner des pensées personnelles, des idéologies personnelles, ça devient ce qu'on appelle des commandements d'homme. Lorsqu'un homme de Dieu, homme qui aimait, commence à enseigner et prêcher des choses qu'il aurait soi-disant reçues par révélation, certaines lois, certains principes qu'il aurait soi-disant reçus par révélation, ça devient des doctrines démoniaques. Parce que les démons inspirent les hommes des doctrines. Alors, ce que je dis, vous le savez, quand vous lisez les Écritures, les apôtres ont parlé, d'accord, que dans les derniers temps, les gens devaient abandonner la foi, d'accord, pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. C'est Paul qui en parle dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Il nous prévient, parce que le titre, n'est-ce pas, de notre partage, c'est les esclaves des doctrines des démons et des doctrines des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens. Ils sont dans des assemblées, ils appartiennent à des congrégations, mais ils sont esclaves, non pas de l'enseignement de Jésus, mais l'enseignement inspiré par des démons, des enseignements inspirés par des hommes. Et ils pensent qu'ils servent Dieu. Ils pensent qu'ils honorent le Seigneur à travers leur doctrine. Mais en fait, ils ne sont que des instruments dans la main des hommes et du diable pour susciter la calomnie, pour blasphémer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque ces doctrines asservissantes sont enseignées, ces personnes ne sont plus libres. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des mariages qui sont même rompus à cause de ce genre d'enseignement. Donc, Paul dit clairement que n'ajoutez pas foi à tout esprit, d'accord, pour savoir s'ils sont de Dieu, dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1. Il dit car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le, d'accord, dans le monde. Ok. Et l'apôtre, moi c'est l'apôtre, là c'est l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean 4, mais Paul, par contre, lui, précise clairement les choses en parlant des doctrines des démons et des doctrines des hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je m'en vais lire. Alors, 1 Timothée 4, le verset 1. Il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Quelle foi? Les gens vont abandonner la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, elle a été clairement enseignée par les apôtres. C'est pourquoi Jude, serviteur de Jésus-Christ, dit au verset 3, il dit, il m'a paru bon de vous écrire sur notre foi afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je vous exhorte à combattre, à combattre. La foi chrétienne, on lutte pour elle, on lutte pour la maintenir, on se bat pour la garder telle qu'elle a été transmise. Il dit, afin que vous luttiez, que vous combattiez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car plusieurs personnes, il s'est introduit au milieu de vous, n'est-ce pas? Des gens qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Il dit, l'apôtre Paul, pour revenir dans Timothée, il dit,
Les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est quoi des doctrines des démons? Ce sont des doctrines qui sont inspirées par des esprits au moyen des songes, au moyen des révélations, des visions. Parce que des gens, en général, viennent avec des visions. D'accord? Quelqu'un va venir et dire, j'ai une vision. Dieu m'a dit que toutes les femmes qui mettent les mèches, toutes les femmes qui attachent les cheveux ou qui mettent les boucles d'oreilles, en fait, c'est le diable. Les mèches là, c'est le diable. Le diable est dans les mèches, c'est des démons, c'est des esprits de sirènes, c'est l'esprit des maris de nuit. J'ai vu ça en vision. Les boucles d'oreilles là sont des serpents. Parfois, ils voient les femmes avec ils voient les serpents. Et voici comment, aujourd'hui, ces églises-là, vous allez voir des femmes, certaines même ne nettoient pas, ne font pas de shampoing, ils ne nettoient pas les cheveux. D'accord? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de groupes comme ça. Pour d'autres encore, pour venir à ce qui parle des doctrines des hommes, voyez-vous, ils imposent certaines traditions, certains enseignements traditionnels qui reposent sur leur compréhension, leur modèle de perfection. Bon, on va aller dans les Écritures parce que tous ceux qui sont esclaves de cette doctrine humaine et cette doctrine démoniaque s'appuient sur quoi? Ceux qui vous enseignent ces choses s'appuient sur quoi? On va essayer de démystifier à travers les Écritures pour comprendre en réalité ce qui est important. Alors, nous allons commencer par les doctrines d'hommes. Je ne vais pas parler de plusieurs. Il y en a tellement de doctrines humaines qui sont prêchées aujourd'hui dans le monde chrétien. Mais je ne vais pas tout prendre. Je ne vais pas parler de toutes. Je vais prendre quelques-unes. D'accord? Il y a d'abord une chose qu'il faut qu'on comprenne. Dans la foi chrétienne. Pour comprendre qui est une doctrine humaine ou une doctrine inspirée par les démons, il faut d'abord comprendre la doctrine de Jésus-Christ. L'apôtre Jean, dans le 2e épître de Jean, le verset 9, il dit, d'abord à partir du verset 7, il fait comprendre que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas Jésus-Christ. Venu en chair. Celui qui était, c'est l'antéchrist. Prenez garde à ne pas perdre le fruit de votre travail. Quiconque va plus loin, verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, comment seras-tu, toi qui prêches, toi qui te fais appeler pasteur, ma soeur, mon frère, toi qui appartiens à ces églises-là, d'accord, où on enseigne des commandements d'hommes, des doctrines inspirées par des démons, comment sauras-tu que Jésus-Christ est avec toi? Alors, si tu pratiques et suis, observes des enseignements d'hommes ou des démons, il faut savoir que Dieu n'est pas avec toi. Tu n'es même pas chrétien. Parce que Jean fait clairement comprendre que quiconque va plus loin et ne demeure pas uniquement dans la doctrine de Christ, Dieu n'est pas en lui. Il faut rester dans l'enseignement de Jésus-Christ. Or, qu'est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ nous enseigne sur ce qu'on appelle le péché? Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le péché. Quelqu'un va dire que la boucle d'oreille, c'est un péché. La mèche, c'est un péché. La culotte, c'est un péché. Le pantalon, c'est un péché. Les verres, c'est un péché. Ma paire de verres, c'est un péché. Vous savez pourquoi ça va devenir un péché? Parce que ce n'est pas naturel. C'est les faux yeux, les yeux artificiels. Donc, comme c'est artificiel, c'est des faux yeux, ça devient un péché. Non, il faut comprendre d'abord. C'est quoi le péché? Selon la doctrine de Jésus-Christ. D'accord? Jésus nous a enseigné ce qui suit l'homme. Au lieu de faire des combats, aujourd'hui, il y a des foyers détruits. Il y a des enfants gâtés. Des couples divisés à cause de cette doctrine-là. D'accord? Hein? Une femme, elle ne lave plus ses cheveux, elle ne peut plus faire shampoing, elle ne peut plus faire attacher ses cheveux pour les entretenir. Les cheveux commencent à sentir, ça commence à sentir mauvais. Et parfois même, si tu es mariée, ce genre de femme, si elle est mariée avec un non-croyant, le non-croyant dit, mais c'est comment, chérie, tes cheveux sentent mauvais, c'est quoi? Oh, laisse-toi, toi, c'est le diable qui te parle. Tout ça là, c'est le diable, c'est les choses du diable. Je ne peux pas faire le shampoing, je ne peux pas arranger ici, c'est les choses du diable. Voilà comment le couple va se séparer.
Parce que la femme est devenue horrible. Les odeurs qu'elle dégage sont horribles. Parce qu'on lui a dit que c'était le diable. Le diable était sur les tresses. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle le péché? D'où vient le péché? Qu'est-ce qui souille l'homme? Est-ce que une boucle d'oreille, c'est ça qui souille l'homme? Boire le vin, c'est ça qui souille l'homme? Parce que parmi les doctrines des hommes, il y a des gens qui enseignent que le vin, c'est un péché. Si quelqu'un est chez lui, il est à table, il est en train de manger, il prend un verre de vin, il boit. On dit, ah, il a péché, il a bu le vin, c'est un péché. Hey, 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 tu as péché, tu as essuyé. Allons-y dans l'écriture. D'abord, c'est ça. Parce qu'avant de commencer pour éprouver l'enseignement que tu as reçu, il faut te poser la question. C'est quoi le péché? D'où vient le péché? Qu'est-ce qu'on peut appeler le péché? Le péché, c'est ce que tu commets, tu n'iras pas au ciel. C'est les choses que tu vas pratiquer, tu ne seras jamais sauvé. Ça va te détruire. Alors, prenons le livre de Matthieu, chapitre 15. À partir du verset... on va lire le verset 14. Jésus dit ceci. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans un trou. Quand un enseignant de la parole est aveugle, il va conduire des aveugles. Et aucun des aveugles ne verra la vie éternelle. Alors, le verset 15. Pierre reprenant la parole et dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus leur dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient du cœur, le cœur. Et allez, verset 18, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Jésus n'a pas parlé ici de boucle d'oreille. Il n'a pas dit ici que la femme qui attache ses cheveux. D'accord? Il n'a pas dit que celui qui met la bague, comme la bague, certaines personnes m'ont écrit, me disent que non, pasteur, pourquoi vous avez la bague? Il faut enlever la bague. Ça que c'est les... Mon ami, il faut venir, on va t'enseigner la vérité. Arrête-moi ce que tu fais là. Arrête ça. Tu es en train de t'amuser avec la foi. Viens, on va t'enseigner la vérité. Ce n'est pas ce que tu fais là. Tu es en train de perdre ton temps. Ceux qui t'ont enseigné ça t'ont égaré. Il continue. Il dit, verset 20, voici les choses qui souillent l'homme. Mais ce qui sort, voilà, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ce qui souille l'homme vient du cœur. C'est l'impudicité, c'est les vols, c'est l'adultère, c'est les convoitises, les faux témoignages, les calomnies. Ce sont ces choses. Est-ce que tu comprends? Deuxième chose, allons-y voir. Là, ce qu'on appelle le péché, Galates chapitre 5. Il ne faut pas mettre les gens dans la servitude pour rien. Tu enseignes de n'importe quoi. Les églises comme les Deeper Life, à ce qu'on appelle l'Assemblée de Dieu, qui enseignent ces choses-là, ces choses qui n'ont pas de fondation en Jésus-Christ. Les groupes, il y a des groupes il y a un groupe qu'on appelle Jésus-Christ TV, qui détruit la vie des gens, qui détruit la foi chrétienne, en enseignant ces genres de doctrines-là. Jésus-Christ TV, oui. Galates chapitre 5. Lisez on va lire à partir du verset 19. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Il dit ivrognerie, il n'a pas dit celui qui boit le vin. Le péché, c'est celui qui s'enivre. Quand quelqu'un boit le vin, jusqu'à s'enivrer, c'est ça qui est péché. Paul, dans 1 Timothée chapitre 5, quand vous lisez le verset, à partir du verset 20 à 22, il dit quelque chose à Timothée. Il dit à Timothée, ne bois pas seulement de l'eau, use un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Si boire le vin est un péché, pourquoi Paul va dire à Timothée, bois un peu de vin? Jésus lui-même n'a pas bu le vin. À quel moment boire le vin est devenu un péché?
Parce que les gens ne connaissent pas, c'est des faux apôtres, des faux prophètes, des gens que le diable, le Satan a inspiré pour asservir les gens. Pour asservir les gens qui se disent chrétiens. Il faut sortir de ces milieux-là. Vous voyez aujourd'hui des gens dans ces églises-là, les Deeper Life, les églises qu'on appelle les Jésus-Christ TV, les églises du monde. Les gens, vous les voyez, ils ont commencé à mettre l'accent sur ces enseignements humains. Mais c'est des gens qui vivent dans la fornication. Comme vous voyez, ils sont dans l'impureté. Le vrai péché, le vrai combat spirituel qui consiste à lutter contre le péché, ils ont abandonné. Il faut les combats maintenant des mèches. Combat des mèches, combat des boucles d'oreilles. Hey, ma soeur, tu as mis la boucle d'oreille, c'est le diable. Ma soeur, tu as mis les mèches, c'est le diable. Le diable est en toi, tu n'es plus dans la foi. Le mensonge, la calomnie, l'ivrognerie, le vol, ils ne prêchent pas ça. Les gens vivent dans le péché et l'hypocrisie. Parfois même, certains d'entre eux leur ont dit non, ne mettez plus les télévisions, la télévision c'est le diable. WhatsApp c'est le diable, Internet c'est le diable. Vous voyez WhatsApp, c'est 666. Vous voyez Internet, c'est 666. Vous voyez le logo. Donc, ils ont mis le diable dans la technologie. Au point où certaines personnes ont jeté leur télévision, ont jeté leur téléphone. Mais moi je dis souvent, si tu jettes la télévision, tu jettes le téléphone, d'accord? En réalité, tu ne dois pas t'arrêter là. Moi, je te dis, il faut aller vivre dans la forêt. D'accord? Ne porte plus les chaussures. Parce que les chaussures, c'est technologie. Ne monte plus dans la voiture. Parce que la voiture, c'est technologie. D'accord? Ok? Non, on va aller, c'est comme ça. D'accord? Ne fais plus rien, va dans la forêt. Manger les écureuils, vivre avec les feuilles. Puisque les télévisions, c'est le diable. Téléphone, c'est le diable. Maison, c'est le diable. Tout est le diable. Vous êtes esclave des démons. Les démons vous manipulent. Ce sont les démons qui vous inspirent ces compréhensions-là. Ils vous donnent ces révélations-là. C'est des démons. Donc, nous sommes dans Galates. Il dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pour le royaume des cieux. Voilà ce qui peut empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Est-ce que vous avez entendu mèche dedans? Vous avez entendu boucle d'oreille dedans? Vous avez entendu bijoux dedans? Il n'y a pas. C'est quel enseignement? Ok? Mettez les cœurs, mes frères. Essayez de partager au maximum de personnes. Donc c'est ça. Il faut sortir de ces milieux-là. Donc je vais aller maintenant en profondeur dans les exemples qu'ils prennent. On va commencer par les doctrines humaines. Commençons par ce qu'on appelle les bijoux. D'accord? Les bijoux. Non, les bijoux, c'est pas normal, on ne doit pas mettre les bijoux. Les bijoux, une bague, c'est pas normal parce que l'origine de la bague, ils vont même jusqu'à étudier l'histoire. Oh non, l'origine de la bague avait pour origine... Bon, moi je sais pas. Ça ne m'intéresse même pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que la véritable question est, quel est l'objectif, quel est le motif qui fait que quelqu'un mette une bague? Quelqu'un qui s'est marié, il a mis une bague. Est-ce qu'il a mis une bague pour adorer le diable? Est-ce que c'est une alliance qu'il a faite avec le diable dans une secte? Non! Peu importe la connotation qu'une bague avait dans l'histoire. Ce qui est nécessaire, c'est quelle est l'utilité de la bague aujourd'hui? C'est un signe extérieur. C'est un symbole extérieur. C'est comme un militaire. Comment tu reconnais un militaire? Tu le reconnais à travers quoi? Ses galons. Tu sais que lui là, il est militaire, il est policier, il a tel grade. Tu le reconnais à cause de sa tenue. Comment tu reconnais un docteur quand tu vas à l'hôpital? Il a une blouse médicale. Avec une infirmière, tu vas le reconnaître avec un chapeau. Ce sont des signes humains, des signes extérieurs qui montrent, qui qualifient quelqu'un dans un certain, qui appartenait à une certaine catégorie de personnes. C'est la même chose. Quelqu'un qui... La bague, ça a des significations. On va prendre un exemple dans le livre de Luc, Jésus-Christ, Luc chapitre 15, verset 22. Si la bague est un péché, si mettre une bague est un péché, pourquoi Jésus va prendre son illustration en utilisant ça? Luc chapitre 15, prenez ça. Verset 22, c'est une très belle histoire. Alors, c'est l'histoire de l'enfant prodigue qui a abandonné sa famille, il allait dilapider les biens de son père, et il s'est repenti, il est revenu à la maison de son père. Et quand il se répand, voici ce que le père dit. Verset 22.
Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers, un anneau au doigt. Cet anneau était l'expression, c'était un honneur, c'était l'expression, c'était l'expression de quoi? De l'amour que le père avait pour lui. C'était une façon d'honorer son fils. Il devait porter une robe, des souliers, on devait mettre un anneau. C'était un signe extérieur qui montrait qu'il revenait vers son père, qu'il était la propriété de son père. C'était un signe honorifique. C'est comme quand quelqu'un va se marier aujourd'hui à l'état civil. Il met une bague qui est un signe extérieur qui montre qu'il est marié. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas un péché. Celui qui t'enseigne ça, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un pasteur, c'est un imposteur. Ce n'est pas fini, on va prendre encore un autre exemple. Ouais, même l'apôtre Jacques, il sait que, quand lisez Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, qu'est-ce que Jacques dit? Wow. Quand on lit à partir du verset 2, il dit ceci. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, toi, assieds-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Donc, Jacques est en train de faire comprendre aux frères que non, il peut entrer quelqu'un dans votre assemblée qui a un anneau. Ne faites pas de distinction entre le pauvre et celui qui est riche. Parce que dans l'assemblée, il y a des gens riches qui peuvent porter un anneau, un habit magnifique. Ce n'est pas ça qui est un péché. Ce n'est pas ce qu'on porte qui est un péché. Ça ne souille pas l'âme. Ce qu'on met sur le doigt ou sur l'oreille, ça ne peut jamais souiller l'âme. Il faut arrêter ça. Ça ne souille pas l'âme. Il faut d'abord te concentrer sur la vie de fornication que tu mènes. La vie de mensonge, la vie d'hypocrisie, de cupidité, de calomnie. C'est ça le péché. C'est ça qu'on appelle le péché. Ce n'est pas autre chose. Ça n'a jamais été le diable. Ça n'a jamais été le diable. Quand Abraham voulait marier son fils Isaac, il a envoyé son serviteur dans sa famille. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, d'accord? Dans Genèse chapitre 24, quand vous lisez l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Quand le serviteur d'Abraham a vu, d'accord? Je vais lire ça. C'est magnifique. Donc, quand il a vu Rebecca, après avoir donné de l'eau aux chameaux et autres, l'Écriture fait comprendre au verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or et lui dit, de qui es-tu la fille? Dis-je, moi je te prie, y a-t-il une maison de ton père, de la place pour passer la nuit? Et elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Mika et de Nakor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille, du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Il n'a pas renoncé à sa miséricorde, il n'a pas renoncé, et sa fidélité envers son serviteur, son Seigneur, mon Seigneur. Moi-même l'Éternel m'a conduit de la maison de mes frères et mon Seigneur. La jeune fille a couru raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban a couru dehors vers l'homme près de sa source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Vous voyez? C'était un symbole pour montrer que j'ai trouvé la femme. Même quand on mariait les gens à l'époque, on leur donnait des anneaux aux doigts, des boucles, des bracelets. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Les habits que tu portes, c'est un péché. Les chaussures que tu portes, c'est un péché. Certains disent non, c'est artificiel. Non, c'est les parfums. Non, c'est, par exemple, si tu mets par exemple, il y a des femmes, vous allez voir, il y a certaines femmes, elle a fait certaines choses, elle a perdu tous ses cheveux. Les cheveux ont commencé à tomber, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elle prend une perruque, elle met.
pour enlever la honte. Parce que l'écriture dit quoi? C'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux comment? Rasés. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle va au bureau, elle va au travail, d'accord? Elle va mettre quoi? Elle prend une perruque, elle met. Pour couvrir sa chauve. Pour couvrir la honte. Oui, non, 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 non. Ça, c'est le diable, c'est le diable. C'est les comment on appelle ça? C'est les faux. C'est les faux cheveux. Hé, les faux, les faux. Tu es fausse, tu es fausse. Moi, je vais te poser une question. Tu vois les lunettes que j'ai là, non? C'est faux yeux. C'est des faux yeux. On appelle ça paire de verres optiques. Voilà. Voici les yeux, voici les yeux naturels. Bon, maintenant, mes yeux ont un problème. Je prends la paire de verres, je mets. C'est ce que vous appelez faux yeux. C'est faux yeux, non? Donc je dois enlever les faux yeux parce que Dieu ne m'a pas créé avec les faux yeux. Mais vous-même, vous réfléchissez. Ces gens d'enseignement-là. Il faut dire à les gens qui sont myopes, ils n'ont qu'à lever leurs verres. Parce que c'est faux verres. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais aujourd'hui là qui est vrai? La nourriture qu'on mange, que tu manges, c'est une nourriture qui est vraie, c'est naturel, c'est rempli d'OGM. C'est les OGM, les fruits, les légumes, ce sont les OGM. Les fruits que tu plantes aujourd'hui, ça pousse demain. C'est ce que tu manges. La lumière que tu utilises chez toi dans ta maison, c'est lumière naturelle. Il faut utiliser le soleil, c'est ça que Dieu a créé. Le soleil, c'est ça ce qui est naturel. Il faut laisser la lumière de la maison et puis tu restes dans le noir. Pourquoi tu utilises la lumière? Pourquoi? Il faut rester comme Dieu t'a créé. Ou bien tu enlèves aussi les habits. Vous dites Dieu m'a créé dans le jardin d'être nu. Tu enlèves les habits, tu te balades. Vous savez, c'est ça le problème. Il faut réfléchir. Les gens vous asservissent avec ces genres de doctrines. Les vraies choses, ils ne vous l'enseignent pas. Ils ne vous l'enseignent pas. Comment avoir la vie éternelle, ils ne vous l'enseignent pas. Mais les choses qui n'ont pas de sens. Maintenant, on va venir quelque part. Je vais vous expliquer quelque chose. Paul a dit quelque chose quelque part. Et c'est ça que les gens prennent pour être dans la confusion. On va lire Pierre. D'abord, on va commencer par dans 1 Timothée chapitre 2. Maintenant, comment en Christ on doit se comporter? C'est-à-dire que quand une femme qui est une sœur doit porter ces choses, si une sœur a mis la boucle, si une sœur a mis, je ne sais pas, qu'est-ce que l'Écriture enseigne? D'accord? 1 Timothée 2, Paul dit quoi? Parce que beaucoup ne comprennent pas ce que Paul a enseigné. 1 Timothée chapitre 2. Voilà, le verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Paul dit que les femmes doivent il dit quoi? Je veux de même que les femmes vêtues d'une manière décente. Donc, quand les femmes se vêtent, elles doivent se vêtir de façon décente, avec la modestie et la pudeur. C'est-à-dire, peu importe ce qu'une femme va mettre, elle doit respecter ces trois choses-là. Et il dit qu'elle ne se parle ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. En fait, Paul ici est en train d'interpeller les femmes à s'éloigner de l'extravagance, de ne pas utiliser ces choses dans l'extravagance. Et celui qui explique ça plus clairement, c'est Pierre. Parfois, les gens ne comprennent pas ce que Paul dit, mais regardons ce que Pierre dit. Pierre dit la même chose. 1 Pierre chapitre 3, je vais lire ça. Verset 3, je vais aller directement. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Il dit, femmes, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Est-ce que ici Pierre est en train de dire aux femmes de ne pas se tresser, de ne pas porter les habits? Non. Il dit, ayez non pas cette parure extérieure qui consiste, ça veut dire qui se limite à, n'ayez pas cette parure extérieure qui se limite à tresser vos cheveux,
à vous orner et à porter des habits, mais plutôt recherchez la parure qui est intérieure, parce que c'est celle qui a un grand prix. Cette parure qui veut que vous ayez un esprit doux et paisible. C'est ça. Il demande aux femmes de ne pas être portées vers ces choses, de ne pas mettre l'accent sur ces choses, de ne pas se laisser emporter par ces choses en étant extravagantes. Il ne dit pas de ne pas dresser, il ne dit pas de ne pas s'habiller. Sinon, les femmes vont aussi enlever les habits. Mais par contre, si elle met un vêtement, ça ne doit pas être somptueux. Si elle se part, ça ne doit pas être extravagant. Parce que ces choses ne sont pas des péchés. Je prends un deuxième exemple dans l'Écriture. Vous allez voir que Dieu lui-même apparaît Israël. Il prend une image, il parle Israël, il part Israël. Mais Israël va utiliser ces choses comme un instrument pour commettre le péché. Une femme qui n'est pas spirituelle, elle peut utiliser ces choses de façon extravagante et ça peut la conduire au péché. Ce n'est pas parce que quelque chose peut te conduire le vin, quand on boit le vin. Si tu fais les excès, tu pêches. Même la nourriture que tu manges, ce n'est pas un péché. La viande, le riz, la banane. Mais la Bible parle des excès de table. Si tu manges de façon excessive, tu commets l'excès de table. Mais est-ce que c'est parce que l'excès de table existe qu'on ne doit plus manger? C'est l'homme spirituel qui doit savoir la mesure, qui doit savoir se soumettre à la mesure, à ne pas dépasser ce qui est normal. Sinon, ça va le conduire à commettre le péché. Mais ce n'est pas la nourriture, n'est pas un péché en soi, le vin n'est pas un péché en soi, la boucle d'oreille n'est pas un péché en soi, la mèche n'est pas un péché en soi. Ça dépend de l'utilisation que tu fais de ces choses. Tu peux les utiliser comme dans le monde pour paraître de façon extravagante. Mais si tu l'utilises de façon modeste, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Voilà Ézéchiel chapitre 16. Dans ces églises comme le Deeper Life, Assemblée de Dieu, Jésus-Christ TV, je ne sais pas encore quel groupe. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas obéir à l'évangile parce qu'ils sont asservis par ce genre d'enseignement. Ézéchiel, prenons Ézéchiel. Chapitre 16. D'accord? On y est? Je vais lire le verset à partir de 11. Dieu parle à Israël, il dit, je te parais d'ornements, je t'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin. D'accord? De soie, d'étoffe, de brode, de fleurs, de farine, de miel, d'huile, de furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accompli digne de royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations. Verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tes passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux et tu as garni d'étoffes et de toutes les couleurs et tu t'es prostitué. Rien de semblable n'arrivera jamais. Donc, Dieu a donné à parer Israël. Mais Israël a commencé à se glorifier, à se confier dans sa beauté, dans ses parures. Et ça l'a conduit à la prostitution. C'est pourquoi si une sœur met l'accent, met son énergie, met sa confiance, elle commence à rechercher la beauté, elle va commencer à se vêtir de façon extravagante et ça va la conduire au péché. Mais ce n'est pas un péché. Celle qui est spirituelle, ça va savoir quelle est la mesure, quel est le modèle, le degré d'utilisation. Le motif de l'utilisation. Tout ce qui existe, qu'on touche, ce n'est pas des péchés, mes amis. Regardez ce que Paul dit. Romains, il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Les gens qui vous mentent là, vous savez, c'est des gens qui passent le temps à changer les enseignements. Aujourd'hui, vous enseigne ça. Après, il va écouter la vérité. Quelque part, il va dire non, ce n'est plus ça. Il va commencer à changer. Demain encore, il va dire non, non, c'est plus ça. Il va vous balader. Et ce groupe, vous allez remarquer, il y aura toujours des divisions. Des gens, vous allez vous diviser. Je vous dis, regardez vous-même. Si tu m'écoutes, tu comprendras que ce que je dis est vrai. Ils se passent leur temps à se diviser. Parce que quand on n'est pas dans la vérité, on ne peut pas rester unis. Parce que ce qui unit dans l'esprit, c'est la vérité. Ce n'est pas les commandements d'hommes, les faux enseignements. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 14. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 13. Le verset 14. Il dit ceci. Romains 14, 14. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur, et je le dis également, je m'unis à Paul. Il dit, je sais, et je suis persuadé. C'est-à-dire la persuasion, c'est-à-dire, je suis tellement convaincu. C'est-à-dire que
La confiance que j'ai, c'est que je suis tellement sûr, pas avec mon intelligence seulement, mais avec mon cœur. Il dit, je suis persuadé, n'est-ce pas, par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles, tu m'écoutes. Rien n'est impur en soi. C'est pas fini. Et qu'une chose n'est impure que pour ceux qui la croient impure. C'est pourquoi vous avez les rêves. Quand vous croyez que mèche c'est péché, impur, boucle d'oreille c'est impur, vous allez faire les rêves. Oh, j'ai vu la sœur Bernadette. Elle a mis la boucle d'oreille. Et puis ça s'est transformé en serpent. Oh, j'ai vu la sœur Élodie. Elle a mis les tresses. Les tresses là, c'était les serpents. Parce que dans ta tête, on t'a enseigné, on t'a pollué l'intelligence. On t'a dit que tresse, c'est le diable. C'est pourquoi tu as les rêves là. Parce que pour toi, c'est impur. Rien du tout en soi-même n'est impur. Tout est impur pour celui qui pense que c'est impur. C'est tout. C'est pas fini. Tite. Qu'est-ce que Paul dit dans Tite? Tite chapitre 1. Il dit ceci. Verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Quand tu prends la mèche, la boucle d'oreille, l'habit, peu importe ce que tu... Même le vin, tout ce qui existe, même la télé, même WhatsApp, si tu es pur, tu n'es pas converti dans ton cœur, tu n'es pas spirituel, tu es toi-même impur dans ton cœur, tu as une conscience souillée, toutes ces choses deviendront des péchés. La télévision, tu vas utiliser ça pour la pornographie. WhatsApp, tu vas utiliser ça pour commencer à faire les placements, les choses obscènes. D'accord? Tu vas utiliser les boucles d'oreilles pour la prostitution. Mais ces choses en eux-mêmes ne sont pas impures. C'est l'homme qui est impur. Et quand il utilise ces choses avec le cœur impur, ça devient impur parce que ça détruit sa vie. Quelqu'un est spirituel, il ne va jamais être souillé par la télé. La télé ne peut pas te souiller si tu es spirituel. WhatsApp, Internet ne peut pas te souiller si tu es spirituel. Parce que tu vas choisir toi-même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas le téléphone qui est impur, c'est toi qui es impur. C'est ton intelligence qui est impure. Ces choses ne sont pas impures, mon ami. Oh, il faut libérer les gens. Toi qui m'écoutes, il faut sortir de là. Tous ceux qui enseignent ça, il faut les laisser. Il faut sortir de ces milieux. Venez, on va vous expliquer la vérité. Et toi qui enseignes ça, qui te fait appeler pasteur, il faut t'humilier un peu, il faut descendre. Tu sais que tu n'as pas la vérité. Tu sais que ce que tu enseignes, c'est pour te faire un nom. Pour que les gens te suivent. Tu les as servis. Mais si tu es humble, tu vas t'humilier, tu vas nous appeler, on va t'enseigner l'évangile. Ce n'est pas ce que tu fais. On va lire un dernier texte. Paul qui dit quelque chose dans le livre de Colossiens. Vous voyez, parfois ces gens-là, il y a certaines doctrines qui paraissent comme des doctrines dont l'apparence est... Paul dit quelque chose dans Colossiens chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Pourquoi, si vous êtes vraiment dégagé en Christ, pourquoi vous impose-t-on encore ces préceptes? Quels préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les doctrines, les ordonnances et les doctrines des hommes. Il dit quoi? Pourquoi on t'impose encore ces choses alors que tu es en Christ? Ne goûte pas, ne touche pas ça, c'est le péché. Oh, ne touche pas le vin, c'est le péché. Certains, même si tu mets une bouteille de vin sur sa table, il ne va pas toucher. Certains enfants même sont devenus rebelles dans leur famille. Ton papa boit la bière, il te dit, mon fils, achète-moi la bière. Non, papa, je ne touche pas, je ne touche pas la bouteille là. Oh, c'est le diable. Le papa va bastonner l'enfant pour rien. Parce que maman l'a amené dans une église bizarre. Là, on l'a enseigné des choses bizarres. Oui. Il continue. Il dit que ce sont des doctrines et des ordonnances des hommes. Il dit c'est pernicieux par l'abus. Vous savez, les gens abusent tellement. Et ça devient, au finish, ça devient pernicieux. Ça devient pernicieux. Pernicieux. Certains même ne frottent pas la crème. La crème, on frotte ça pour que le visage ne soit pas blanc.
Jésus l'a même dit, quand tu jeûnes, frotte l'huile. Ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Tu ne dois pas paraître comme si ton visage était devenu un masque. Tu peux mettre le parfum. C'est un péché. Parfum, c'est un péché. Crème, c'est un péché. Il continue. Verset 23. Ils ont, écoutez, Paul dit que, il dit cette doctrine-là, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. C'est-à-dire que quand tu regardes ça, ça ressemble à quelque chose de ça. Quand on dit à une femme, non, ta robe, ouais, ma chemise, non, ça arrive, ça vient jusqu'au poignet. Donc on dit que si tu portes une robe, ça doit arriver jusqu'au poignet. Au poignet. Ton cou doit être fermé comme ça, comme pour moi. Le cou, on ne doit pas voir ton cou. Non. On ne doit pas voir ton avant-bras, femme. Ton avant-bras fermé. Si tu mets une robe, une jupe, ça doit traîner par terre, ça doit balayer le sol. On ne doit pas voir tes chevilles. Donc, tu dois être comme une nonne. Tu vas aller dans ton lieu de travail comme une nonne. On va te virer. Et pour rien. On va te virer pour rien. Regardez, il dit, c'est une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire d'humilité. C'est-à-dire que c'est une apparence. C'est-à-dire que tu as l'impression que ceux qui font ça sont humbles. Non, moi je suis humble. Je n'aime pas le monde. Je suis séparé du monde. Non, je ne touche pas le vin. Je ne touche pas les bijoux. Je ne touche pas les chaînettes. Je ne regarde pas la télé. Je ne touche pas WhatsApp. Je vis que dans ma chambre. Je ne sors pas. Je ne monte pas dans la voiture. Je ne monte pas dans les avions. Bientôt, je vais aller vivre en forêt. C'est ça que Paul dit. Il dit ça une apparence il dit que quoi? Il dit une apparence d'humilité. Et le mépris du corps, ces enseignements-là, il dit un culte d'humilité, volontaire d'humilité et le mépris du corps. C'est-à-dire que ces enseignements-là vous amènent à mépriser le corps. Certains ne se lavent même pas. Certaines femmes mariées qui sont dans ces églises, elles ne se lavent pas. Puisqu'elles ne mettent pas, elle peut se laver, mais elle ne met pas le parfum. Parce que le parfum, ce n'est pas naturel. Tu dois garder l'odeur naturelle que Dieu a créée. Quand Dieu t'a créé avec une odeur naturelle. Tu dois garder l'odeur là. Tu ne peux pas mettre déodorant. Tu es sorti, tu as transpiré, tu fais les travaux, tu ne peux pas mettre déodorant. Tu ne peux pas frotter la crème ou bien mettre l'huile sur ta tête, bien nettoyer la tête, bien mettre propre. Le mépris du corps. Le corps là, il n'y a rien dedans. Le péché, c'est ce qui vient du cœur. C'est comment tu utilises ton corps. Ça vient du cœur. Et il dit quoi à la fin? Mais ils sont sans aucun mérite et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Ces enseignements et ces pratiques n'ont pas de mérite. Ça contribue à satisfaire la chair. Quand ces pasteurs vous font ça, allez-y vérifier. Je vous lance un défi. Les pasteurs qui vous enseignent ça, chez eux, ceux qui disent par exemple, j'éteins les télévisions, allez-y chez eux même la nuit tard, vous allez voir, ils ont les télés dans leur chambre. Parfois même vous-même, vous les fidèles là, c'est-à-dire que c'est des enseignements qui rendent hypocrite. Quand vous voyez les sœurs, oh, dans notre église, on ne porte pas ça, donc tu ne portes pas. Quand tu vas aller dans ces églises-là, quand tu es dehors, tu portes. Ça, maintenant, les jeux le chat et la souris, les jeux d'hypocrisie. Ça rend les gens hypocrites, c'est les doctrines d'hypocrisie. Oh, WhatsApp, c'est le 666. WhatsApp, c'est le diable, c'est la marque de la bête. J'étais WhatsApp. Internet, c'est la marque de la bête. La télévision, c'est mauvais. Comment on appelle ça encore là? Bref, j'en ai tellement entendu. Ça rend hypocrite. Vous savez, les hommes, ils aiment bien la service. C'est pourquoi c'est les gourous. C'est-à-dire, quand vous pratiquez ces choses-là, ils vous maintiennent dans la captivité. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Au moins, ils peuvent bien vous contrôler. Donc, je ne vais pas tirer en longueur. Je vais m'arrêter là. Donc, il faut sortir de là-bas. Il faut savoir ce qu'on appelle l'évangile. D'accord? Donc, nous sommes toujours disposés à vous aider. Il ne faut pas faire l'orgueil. Que tu sois pasteur, bishop, si tu sais que tu t'es trompé, il faut t'humilier. Au lieu de fabriquer des enseignements volés, certains volent même les enseignements. Ils voient un enseignement, tu sais que c'est la vérité. Au lieu de venir dans la vérité, on te baptise, on t'enseigne. Toi, tu prends, tu vas t'enseigner, tu dis c'est Dieu qui m'a révélé ça. Tu n'as pas honte? Il faut sortir de ces milieux-là. Si tu t'es trompé, si tu as été trompé, 1, 2, tu n'es pas dans la vérité.
La vérité, il n'y a pas le mensonge dans la vérité. Il faut sortir, t'humilier, t'asseoir, on va t'enseigner. Et tu vas devenir un vrai serviteur de Dieu. Une vraie sœur en Christ, un vrai frère en Christ. On ne sert pas lui avec son intelligence, on sert lui avec la vérité. On n'enseigne pas ce qu'on pense, ou ce qu'on imagine, ou ce qu'on reçoit dans des rêves. L'enseignement de Jésus-Christ ne vient pas des rêves. L'enseignement de Jésus-Christ est déjà documenté. C'est là. Tous ceux qui reçoivent les enseignements dans les rêves, là, c'est des enseignements des démons. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs. Ouais, qu'elles ont reçu comment? C'est des révélations. Leur Dieu leur a dit d'être pasteur. C'est les enseignements des démons qui leur parlent. Chrysalis céleste, ils ont enlevé les chaussures. Pourquoi? Pourquoi ils enlèvent les chaussures? Qui leur a dit ça? C'est les esprits. Ils se baladent dans la rue les pieds nus. Qui leur a dit ça? C'est les démons. Parce qu'ils écoutent les enseignements des rêves, dans les visions, au lieu de se soumettre à l'enseignement de Jésus-Christ, qui est écrit et documenté. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous avez notre contact. Contactez-nous. Nous allons vous aider à comprendre l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Et il y a beaucoup de personnes, je veux terminer par là, qui sont en Europe, qui nous suivent. Nous aurons un programme certainement dans le mois de juin, à partir peut-être du 25 juin, un programme de 3 jours sur Paris, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Alors, tous ceux qui sont éloignés dans la France, tu es en Belgique, tu es en Allemagne, pour venir à ce programme, je serai là-bas. On va toucher beaucoup de points. On va se voir face à face. On pourra se voir en live et faire un programme. Vous serez invité si vous êtes invité à ce programme, contactez-nous pour avoir plus de détails. Donc, jusqu'à cette période, nous allons continuer nos lives pour vous aider. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous jeudi à 19 h pour le prochain direct. Et vous aurez le titre également du prochain direct qui aura lieu jeudi. Que Dieu vous bénisse. Ciao.